Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al24 News, à la une de l'actualité de ce dimanche 16 juin. Génocide sioniste à Gaza, 37 337 martyrs et 85 300 blessés au premier jour de la Eid al-Adha et 254e jour d'une agression meurtrière telle que le monde n'a jamais connue auparavant. La célébration de la fête de la Eid al-Adha, malheureusement reléguée au rang d'un vague souvenir pour les Palestiniens, ils font part de leurs sentiments. Reportage auprès d'une famille de déplacés palestiniens dans cette édition. En Cisjordanie occupée, 40 000 fidèles musulmans effectuent la prière de la Eid al-Adha malgré les dispositifs de restriction à l'accès et de multiples agressions de la part de l'armée d'occupation sioniste. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune accomplit la prière de la Eid al-Adha Jama al-Jazair au moment où les Algériens célébraient de leur côté cette fête religieuse, symbole de fraternité et d'unité. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme chaque soir depuis 254 jours désormais, nous entamons ce journal avec le bilan des victimes de l'agression sioniste génocidaire sur Gaza. Le nombre de martyrs tombés sous les bombes de l'armée d'occupation s'élève en ce premier jour de l'Aïd al-Adha, 37 337 martyrs et 85 197 blessés, des enfants et des femmes pour la plupart. Au cours des dernières 24 heures, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres à Gaza qui ont fait 41 martyrs et sont 2 blessés. Et les bombardements sionistes n'ont pas pu entamer la détermination des Palestiniens de Gaza à accomplir la prière de la Eid al-Adha comme le montrent ces images. Ils étaient des dizaines à s'être regroupés au niveau du quartier El Bouraïdj pour prier, petits et grands, pour le salut de Gaza et de la Palestine. À la lumière des massacres continus à l'encontre de nos enfants, de nos femmes, de nos personnes âgées et de l'ensemble de notre peuple. Notre peuple insiste aujourd'hui pour dire qu'il est toujours en vie. Notre peuple insiste pour glorifier ses rituels religieux et islamiques et pour pousser un cri d'espoir et un cri de douleur face à ce qui est commis contre lui chaque jour et chaque instant. Notre peuple veut vivre. Il veut que ses enfants, ses personnes âgées et ses femmes vivent comme tous les peuples du monde. Arrêtons au moins ces massacres qui sont commis contre eux chaque jour et chaque instant. Nous sommes en colère, nous sommes tristes, il y a la guerre et nous sommes déçus par les nations arabes. Mais nous continuerons à vivre malgré tout et nous prendrons notre droit par la force si Dieu le veut. Et cela pourrait être la dernière guerre avec cette entité. Mêmes images à Jabalia, au nord de l'enclave palestinienne, où plusieurs centaines de Palestiniens se sont regroupés au milieu des ruines et décombres au soleil levant pour prier et écouter le sermon de l'Aïd dans un acte de bravoure et de résilience face aux exactions de l'entité sioniste.
Cet Aïd est complètement différent. Nous avons perdu beaucoup de gens. Il y a beaucoup de destruction. Nous ne ressentons pas la joie des années précédentes. Pas de sacrifice d'animaux. Nous venons généralement aux prières de l'Aïd en nous réjouissant, avec des sourires partout dans les rues. Pour cet Aïd, je fais toujours mon deuil, car j'ai perdu mon fils. Nous sommes venus ici pour réciter des versets du Coran malgré les bombardements, malgré les destructions, malgré les déplacements, malgré la famine, malgré tout ce que fait l'occupation sioniste. Nous espérons célébrer l'Aïd chez nous comme les autres familles, mais l'occupation nous en a privés. Les scènes que vous voyez maintenant, les bombardements et les incendies dans les maisons, nous espérions embrasser nos enfants pour célébrer cet Aïd. Mais ils gisent désormais dans les cimetières sous forme de morceaux de restes humains. Et à Gaza, la célébration de l'Aïd al-Adha, je vous le disais à l'instant, n'est désormais qu'un vague souvenir pour les familles palestiniennes après 8 mois de génocide sioniste, à l'image de cette famille de déplacés qui en témoigne justement dans ce reportage signé Amala Mazian Zitouni. Un Aïd al-Adha sans célébration. C'est ce que vivent les familles palestiniennes déplacées et dispersées. La famille palestinienne Masran en est un exemple. Samira Masran, mère et grand-mère de 71 ans, déplacée de la ville de Gaza, passe l'Aïd avec 2 de ses filles et son fils, qui résident actuellement avec elle dans l'école financée par le Norrois à Khan Younes. Les 4 autres enfants de Samira vivent ailleurs avec leur famille. L'Aïd, c'est aujourd'hui, mais les avions de guerre ne se sont pas arrêtés de la nuit. Où est l'Aïd? Mes enfants venaient le matin pour célébrer l'Aïd avec moi. Mes petits-enfants et mes belles-filles venaient pour que nous puissions nous rassembler à l'Aïd, manger des noix et des desserts chez nous. Mais maintenant, nous avons été déplacés. Ranin, la fille de Samira, a 26 ans, préparait à manger pour sa famille, les yeux larmoyants. Elle ne se sent pas en sécurité et est incapable de célébrer l'Aïd après avoir perdu sa maison. Tant qu'il n'y a pas de sécurité pour nous, il n'y a pas d'Aïd. Le sentiment de sécurité a été éradiqué pour nous. Après la destruction de notre maison, la chose la plus précieuse que nous avions, lorsque nous avons perdu notre maison, nous avons tout perdu. Comment se fait-il que tu parles de l'Aïd alors que chaque jour nous avons des martyrs et des morts et notre terre est trempée de sang? Qu'est-ce que c'est que l'Aïd? Un Aïd au milieu des ruines. C'est le destin des milliers de Palestiniens en ce jour de fête musulmane, alors que la guerre dévastatrice continue sur la bande de Gaza. Et plusieurs milliers de Palestiniens ont effectué la prière de l'Aïd al-Adha en ce dimanche 16 juin à la mosquée Al-Aqsa en Cisjordanie, 40 000 environ. Et ce malgré des agressions, restrictions et autres intimidations de l'armée d'occupation sioniste qui n'a pas manqué de s'en prendre physiquement aux Palestiniens aux abords de la mosquée sainte en ce jour sacré pour la communauté musulmane. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. En Cisjordanie occupée, toujours plusieurs familles palestiniennes ont célébré l'Aïd al-Adha parmi leurs proches, mais au niveau des cimetières, parents et proches de martyrs palestiniens tués par l'armée d'occupation se sont en effet regroupés au cimetière de Jénine pour se recueillir au niveau des tombes des êtres chers arrachés à la vie par la barbarie de l'occupant. Rappelons tout de même que pas moins de 523 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'opération déluge Al-Aqsa le 7 octobre dernier en Cisjordanie. Selon les Nations Unies, la Cisjordanie, où une grave escalade sioniste est en cours également depuis plusieurs semaines. شلال الدم لا يتوقف
L'effusion de sang ne s'arrête pas. Chaque jour, chaque semaine et chaque mois, nous avons des martyrs. Le sang de ces martyrs a coulé dans la lutte pour la liberté. Il n'y a pas d'Aïd, nous ne sommes pas bien, tant que Raza, Jenin, Naplouse et toutes les autres villes ne vont pas bien. Nous envoyons un message à Raza, nous espérons une victoire prochaine et que Dieu vous donne la force et nous facilite la tâche. Le camp de Jenin et tout le peuple palestinien, sans exception, sont avec vous jusqu'à la libération, si Dieu le veut. Après l'immense effusion de sang à Raza et la mort de nombreuses personnes, voici le camp de Jenin où des dizaines de personnes ont été assassinées. Leurs familles sont ici pour exprimer leur solidarité les unes envers les autres et se remonter le moral. Et pas d'Aïd alors que Raza subit un projet d'extermination. Tel est le slogan scandé ce dimanche par les Jordaniens. Le peuple jordanien a donc choisi, quant à lui, d'exprimer une nouvelle fois sa colère et sa solidarité avec les Palestiniens dans la rue. En ce premier jour de l'Aïd al-Adha, des centaines de Jordaniens ont battu le pavé en soutien à Raza. Aujourd'hui, nous disons à la résistance à Raza que nous sommes avec vous, toujours, à tout moment, à l'occasion de l'Aïd et dans d'autres moments. Nous sommes avec vous, nous soutenons votre courage, nous faisons partie de votre soutien populaire qui annonce jour après jour qu'il soutient la résistance jusqu'à la libération complète. La position du gouvernement jordanien et de tous les gouvernements arabes est loin de soutenir notre peuple. Ils ne parviennent pas à utiliser leurs cartes de pression contre l'antisioniste qui, sur fond de silence arabe, commet ces crimes. Il ne faut rien moins que couper complètement les relations, mettre un terme à tous les accords et fermer l'ambassade à côté de laquelle nous nous trouvons. Les fidèles musulmans au Liban et en Égypte ont de leur côté appelé à soutenir Raza lors de la célébration de l'Aïd al-Adha. Les foules rassemblées pour la prière à Beyrouth et au Caire ont célébré la fête musulmane en ayant une pensée pour leurs frères de l'autre côté des frontières respectives. ساندوا اخوانكم في غزة. Et du côté de la Mecque, au lieu saint du monde musulman, l'heure était à la prière. Naturellement, ce premier jour de l'Aïd al-Adha, et comme vous pouvez l'imaginer, la situation catastrophique qui prévaut en Palestine occupait une bonne partie des esprits chez les pèlerins du monde entier. Nous ne ressentons pas l'Aïd à cause de nos frères opprimés à Raza sous l'occupation. Nos cœurs sont avec eux et nous leur disons que nous sommes avec vous partout et que nous vous soutenons. Du début à la fin du Hajj, j'ai prié pour les frères et sœurs palestiniens de Raza. Nous avons besoin d'une victoire pour Raza. Nous avons besoin d'une victoire pour la communauté musulmane et surtout pour les frères et sœurs palestiniens.
brothers and sisters. Il est certain qu'en tant que musulmans, tous nos sentiments vont aux Palestiniens et en particulier à ceux de Gaza. Après chaque rituel, nous prions pour eux et pour que Dieu leur donne la victoire sur leur ennemi. Nous prions pour eux contre les sionistes et pour libérer la Palestine afin que nous ayons 2 Aïd au lieu d'un. Le Hezbollah libanais a annoncé avoir riposté contre les attaques sionistes qui ciblent le sud du Liban depuis l'opération déluge al-Aqsa, faisant plusieurs dizaines de martyrs en ciblant un poste militaire sioniste situé dans le nord des territoires palestiniens occupés. Hajj toujours après s'être regroupés sur le mont Arafat. Hier, les pèlerins rassemblés à Minan pour le rituel de la lapidation, 10e jour du pèlerinage, coïncidant avec le premier jour de l'Aïd al-Adha au calendrier musulman, un rituel solennel empreint de symbolique et qui représente la dernière étape d'un long parcours pour les pèlerins musulmans. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune accomplit ce dimanche matin la prière de l'Aïd al-Adha Jama al-Jazair à Alger dans un climat de piété et de sérénité, en compagnie de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédités en Algérie, ainsi que de nombreux fidèles qui ont également accompli la prière de l'Aïd dans cet édifice religieux et civilisationnel. À cette occasion, le recteur de la mosquée, Cheikh Mohamed Ma'moun al-Qasimi al-Husseini, a évoqué lors de son prêche ce qui se passe en terre des prophètes, l'agression barbare contre les droits du peuple palestinien par l'occupation sioniste, soulignant que l'espoir de recouvrer les droits légitimes du peuple palestinien demeure vivace grâce à la résistance de ce vaillant peuple. Il a également souligné que l'Algérie, peuple et gouvernement, compatit à la souffrance du peuple palestinien frère, réaffirmant à ce propos que l'Algérie croit en la justesse de la cause palestinienne après avoir rappelé le rôle de l'Algérie dans le rassemblement et l'unification des factions palestiniennes. Il a précisé que le pays continue sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune de défendre cette cause juste dans tous les forums internationaux. Après la prière de l'Aïd, le président algérien a reçu les salutations des membres du gouvernement et des ambassadeurs présents lors de cette prière. Assalamu alaikum. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, toujours, qui a présenté ce dimanche matin à l'occasion de la fête d'Al-Aïd al-Adha ses vœux aux éléments de l'armée nationale populaire et des corps constitués, gendarmerie nationale, sûreté nationale, protection civile et douane, ainsi qu'aux médecins et à l'ensemble des personnels de la santé. Je vous en parlais également au titre, à l'instar d'autres pays et peuples musulmans, les Algériens ont célébré l'Aïd dans une ambiance et un climat de fraternité, de piété. Dès l'aube, les fidèles ont commencé à affluer vers les mosquées à travers tout le pays pour accueillir et accomplir la prière dans une ambiance empreinte de dévotion. Les fidèles ont écouté les prêches des imams qui ont tenu à rappeler la signification de cette fête religieuse, appelant à incarner les valeurs de solidarité et de tolérance en ce jour béni.
À cette occasion, je souhaite un Eid Mubarak à tous les musulmans et à tous les Algériens, y compris ceux établis à l'étranger, sans oublier nos frères qui ont accompli le pèlerinage du Hajj et nos familles à Gaza. J'espère que Dieu leur viendra en aide et atténuera l'atrocité du génocide. Eid Mubarak à tous les Algériens, à la communauté musulmane et à nos frères palestiniens, paix à l'âme des martyrs. Et j'espère que les Palestiniens seront soutenus par la communauté internationale. Le Soudan accueillait lui aussi la fête de l'Aïd al-Adha cette année dans un contexte de conflit armé qui se poursuit en faisant de plus en plus de victimes. Les Soudanais ont tout de même prié ce dimanche en invoquant Dieu pour qu'il puisse apporter paix, sécurité et sérénité à leur pays martyrisé. Je souhaite un joyeux Aïd à tous et j'espère que Dieu apportera la paix et la sécurité à notre pays et qu'il mettra fin à la guerre pour que les gens puissent rentrer chez eux en toute sécurité. En cette occasion religieuse de l'Aïd al-Adha, nous souhaitons au peuple soudanais de connaître la paix et la sécurité l'année prochaine. Le Soudan qui souffre le martyre donc du fait d'un conflit armé aux conséquences dévastatrices pour la population locale qui, en plus d'un lourd tribut versé en sang, doit subir les conséquences liées à une crise alimentaire endémique. Après la famine, c'est désormais la soif qui agite le quotidien d'un peuple livré à lui-même. Parallèlement à la guerre civile qui a éclaté au Soudan il y a plus d'1 an, plongeant la nation dans un chaos sanglant. Une autre tragédie humaine tout aussi implacable s'y ajoute. Le changement climatique menace également les Soudanais. Conditions de vie déjà précaires, sécheresse sévère, pénurie alimentaire et de l'eau potable dans un pays livré à lui-même et auquel la communauté internationale n'accorde que peu d'intérêt en matière d'aide humanitaire. Nous sommes actuellement confrontés à une pénurie d'eau et l'eau nous est acheminée par des véhicules. 2 jerrycans 10 litres chacun coûtent 1000 livres soudanaises. Cette situation se produit en dehors de la saison estivale, ce qui laisse supposer que les prix doubleront pendant l'été. Pendant l'été, de nombreuses personnes quittaient la ville, ne laissant derrière elles qu'un quart de la population. La consommation était donc plus faible et l'eau disponible durant les 3 à 4 mois. Cependant, après le déplacement des habitants des villes de Khartoum et de Madani, la population a considérablement augmenté. Par conséquent, l'approvisionnement en eau risque de ne pas être suffisant, ne serait-ce que pour un mois. En plus du conflit armé, les effets du changement climatique créent une crise hydrique sans précédent. Nous souffrons d'une pénurie d'eau dans le quartier à Thawra, à Omdurman, depuis 17 jours. La seule option de se procurer de l'eau dans les véhicules, dont les propriétaires exploitent la situation en vendant des jerrycans de 20 litres pour 1000 livres soudanaises. Au Soudan, le manque d'eau potable est devenu l'un des problèmes les plus urgents. Dans de nombreuses régions, les sources d'eau traditionnelles se sont taries, obligeant les habitants à parcourir de longues distances pour trouver de l'eau, souvent de qualité douteuse. Cette situation expose la population à des maladies hydriques et accroît la mortalité infantile, au moment où l'aide internationale aux infrastructures de base pourrait accompagner le Soudan vers des alternatives susceptibles de l'aider à se sortir d'une telle situation. Et à l'actualité de ce 19h également, le président russe Vladimir Poutine n'exclut pas des négociations avec l'Ukraine, mais des garanties seront nécessaires pour rétablir la crédibilité de toute négociation. Déclaration faite par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans une interview datant du 14 juin. Des propos intervenus à la veille du sommet de Suisse consacré à la paix en Ukraine. Je vous propose d'écouter Dmitri Peskov.
Chaque fois que Poutine annonce des initiatives de paix et que des tentatives sont faites pour trouver une solution sur le plan politique et diplomatique, certaines conditions se présentent sur le terrain. Chaque fois, elles se détériorent pour l'Ukraine. La dynamique actuelle de la situation sur le front nous montre clairement que la situation va continuer à empirer pour les Ukrainiens. Poutine ne rejette rien. Il ne rejette pas la possibilité de pourparler. Il affirme qu'il existe des organes légitimes conformément à la constitution du pays, qui est autorisé à mener des négociations. Les négociations sont généralement menées par des experts, mais les résultats des négociations sont enregistrés par des représentants légitimes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui rétorqué qu'il serait ouvert à des pourparlers de paix immédiats avec la Russie si celle-ci procédait au retrait de ses troupes. Nous nous battons pour que le monde les oblige. Mais pour nous, le résultat est la chose la plus importante. Le résultat, c'est la fin de la guerre. En ce qui concerne les négociations avec la Russie, je pense que je l'ai dit en détail. La Russie peut entamer des négociations avec nous, même demain, sans attendre quoi que ce soit, si elle quitte nos territoires légaux. Il s'agit là d'un simple respect de la Charte des Nations Unies. C'est la fin de ce 19h. La suite avec l'échiquier international présenté par Karim Bouaziz. Excellente suite de nos programmes sur Al24 News.